Luc La Liberté, bonjour. Il y a des manifestations, Luc, hein? Il y a des Pardon? gens qui ne veulent pas que tu sois en ondes parce que tu ne prends pas pour la France pour le match de cet après-midi. Je suis vraiment déchiré aujourd'hui parce que en fait, j'ai l'impression que j'ai ma finale avant l'heure. Les deux équipes qui étaient toujours dans la course, les deux que je favorise, la France et l'Espagne, s'affrontent aujourd'hui, ce qui risque d'être un grand match. Mais je me rangerai résolument du côté de la France si jamais on parvient à défaire l'Espagne. Mais aujourd'hui, léger penchant pour l'Espagne. Bon, Maxime Trouleau nous dit que tu peux rester quand même dans l'équipe. Là. Tu gagnes quand même 1,5 On points. va te rebaptiser Lucas La Libertad. Bref, aux États-Unis, puisqu'il est question de politique américaine, l'inflation ralentit à 3,5 % sur un an. C'était à 3,8 % le mois dernier. C'est quand même une rare bonne nouvelle pour Donald Trump, tout ça. Voilà, puis elle est peut-être déjà périmée, cette bonne nouvelle. Et je m'explique, c'est que les chiffres qu'on obtient aujourd'hui, qui sont des chiffres, je suis tout à fait d'accord avec toi. M. Trump, d'ailleurs, le président, en a parlé sur son réseau social, il en est bien fier, il le répétait à de nombreuses occasions. Mais cette baisse de l'inflation, elle est attribuable, c'est un chiffre qui est global, ça c'est pas à toi, Francis, que je vais l'enseigner. Et donc, le chiffre est global et la baisse s'explique essentiellement par la baisse du prix de l'essence. Là où c'est un peu trompeur, c'est qu'une famille moyenne, autour de la table, quand vient le temps de faire l'épicerie, l'inflation n'a pas affecté tous les secteurs ou toutes les sections, finalement, du budget des Américains. Et comme il est attribuable au prix de l'essence, à la baisse du prix de l'essence, les nouvelles des 2 derniers jours, des dernières heures, ça entraîne le prix du pétrole vers la hausse. Donc, qu'on en profite pendant qu'on peut surfer sur cette nouvelle. Et si on pense aux Américains dans l'ensemble, c'est ce qu'on leur souhaite et ce qu'on se souhaite, une inflation à la baisse. Mais ça pourrait déjà être périmé comme information parce que le cours du pétrole est reparti à la hausse. Donc, le 3,5, ça ne tiendrait pas la route, là. Voilà, c'est-à-dire que ça vaut au moment où on publie les statistiques, mais la situation a déjà changé entre le prélèvement ou le relèvement des statistiques et le moment où on en parle. La situation sur le terrain, elle, a déjà évolué. Juste cette petite affaire-là pourrait nettement aider l'image de Trump, non, chez ceux qui sont déçus? En prévision des élections de mi-mandat, il y a dans les sujets qui handicapent les républicains et qui handicapent donc Donald Trump, qui espère, lui, retrouver 2 majorités dans les 2 chambres, il y a le conflit iranien, mais il y a l'inflation. Donc, si on parvenait à obtenir de meilleures nouvelles sur l'inflation, qui était un des sujets qu'on a exploité contre Joe Biden, et donc, si on a des bonnes nouvelles du côté économique, on sait que quand vient le temps d'aller voter ou de déposer son bulletin dans l'urne, c'est toujours en politique intérieure, finalement, qu'on tire le maximum de profit pour un politicien, plus que sur la scène internationale ou en politique étrangère. Maintenant, ce sont 2 dossiers qui sont intrinsèquement liés. Si on parle de l'inflation et qu'on parle du pétrole, ça dépend du conflit en Iran. Et les Américains tiennent Donald Trump pour responsable de ce conflit-là et du bourbier dans lequel on semble être empêtré. Et ça crée quand même une situation. Bon, là, on arrive là, bientôt au mois d'août. Là, il va venir un moment où une décision de la Fed à quelques semaines des élections de mi-mandat va être perçue comme un acte politique. Là. Donc, c'est un peu maintenant ou jamais là, si le nominé de Donald Trump, Kevin Warsh, veut agir. Sinon, il risque de devoir laisser passer 2, voire 3 rencontres sans pouvoir agir, même s'il le devait, parce qu'il ne veut pas être accusé d'influencer le résultat du scrutin. C'est quand même, en tout cas, au croisement de l'économie et de la politique, là, assez fascinant, là, cette histoire d'inflation et de taux. Là. Tout à fait. Et c'est crucial, bien sûr, pour les Américains, pour les citoyens américains, pour les payeurs de taxes, mais bien entendu pour les républicains. Et ça fait des semaines déjà qu'il y a une grogne du côté républicain. Et certains, à l'intérieur donc du parti, qui ont déjà baissé les bras. Quand on a vu à quel point on est empêtré et qu'il faudrait appuyer sur l'accélérateur, mais déployer des moyens beaucoup plus importants pour se sortir du bourbier en Iran, il y a beaucoup de républicains qui disaient abandonnons pour cette fois-ci, il est déjà trop tard. Donc, ce à quoi tu réfères pour la Fed, c'est vrai aussi dans le calcul de beaucoup de stratèges politiques. On verra, il nous reste encore du temps d'ici novembre, mais effectivement, ce qui se passe maintenant a une influence sur le comportement des électeurs et il n'y a rien pour rassurer le président ou les républicains dans les sondages qui se multiplient.
non seulement on est insatisfait, mais on pointe Donald Trump de plus en plus. Et même au sein, on l'a dit, ça prend pas beaucoup de défection, mais même au sein des plus loyaux du président, on lui demeure fidèle essentiellement. Mais chaque fois qu'on effrite un peu de cette base, ça s'ajoute aux indépendants qui ensuite vont grossir les rangs avec les démocrates de ceux qui pourraient enregistrer un vote contre un candidat ou une candidate républicain ou républicaine. Une autre histoire, une triste histoire qui fait réagir, là, c'est ce jeune homme de 26 ans, originaire de la Colombie, qui a été abattu par balle par un agent de l'ICE. Ça aussi, on n'a plus de détails. Oui, bien écoute, il y a 2 dossiers j'ai envie de te dire, dans la dernière semaine. Il y a une situation qui ressemble beaucoup à ce qui vient de se produire à Bedford, au Maine. Pour les Québécois qui sont allés souvent en vacances dans le coin d'Old Orchard, Saco et Bedford, c'est les 2 villes jumelles. Là. J'ai traversé ces 2 villes-là je ne sais trop combien de fois en vélo. Mais donc, il y a ce qui est arrivé à Bedford qui ressemble drôlement à ce qui s'est passé il y a une semaine au Texas. Et ce sont des agents ou un agent du ICE qui ouvre le feu, prétextant que la personne représente un danger pour la sécurité publique, et on appuie sur la gâchette. Donc, dans chaque cas, les gens sont décédés. C'est même une erreur sur la personne dans le premier cas. La personne aurait ressemblé à quelqu'un qu'on poursuivait. Et ce qui est troublant dans cette histoire-là, d'abord, il y a mort de personnes. On ne devrait pas normalement en arriver là, qu'on lutte contre l'immigration illégale ou pas. C'est une situation qui est particulière. Mais c'est qu'à chaque fois, au Texas et au Maine, à Bedford, le narratif officiel du ICE et du Homeland Security ne correspond pas à ce qu'on entend des témoins ou encore aux avocats qui vont défendre les gens qui étaient sur place ou qui vont encore parler au nom du défunt, dans ce cas-ci. Donc, on a beaucoup de difficultés parce qu'on manque de transparence. Rappelez-vous qu'ICE, là, on a passé le cap de la dizaine de fusillades mortelles dans le cas des interventions du ICE. On prétend d'ailleurs que le genre d'arrestation auquel on voulait procéder, on va arrêter cette pratique-là. Je lisais ça pas tellement longtemps avant de vous rejoindre en ligne. Donc, on manque de transparence. Il n'y a pas de caméra corporelle. Et ce que disent les agents ou ce que dit le ICE ne correspond pas à ce que les témoins de la scène disent. Il n'y avait pas danger immédiat, on n'attentait pas à la vie des agents ou on ne mettait pas donc la sécurité du public en jeu. Et c'est là où on rappelle ces tristes histoires, entre autres celle du Minnesota qui avait fait tellement jaser, où on avait calmé le jeu du côté du ICE, à tout le moins dans les grandes villes. Mais on voit qu'on est sorti des grands centres urbains et qu'on continue de recourir aux mêmes pratiques, même si on a changé des responsables dans différentes fonctions, la situation se répète. Et je me répète, ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des situations auxquelles, normalement, on devrait s'attendre pour ce type d'intervention. Luc Laliberté, merci beaucoup. Demain, on parle de théorie du complot. J'ai déjà commencé à reconfectionner mon chapeau d'aluminium en vue de ta chronique. Merci. Bonne fin de journée. À demain. Bye. Allez les Bleus, bye.